Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, installez-vous les titres, bienvenue. Le présumé gangster Johnny Jean-Baptiste a été appréhendé le 10 août dans la capitale. Il ferait partie du gang du Village de Dieu. Yves Napierre, qui se trouvait avec lui dans un véhicule, a été également écroué. Une arme a été récupérée au cours de cette opération. La police nationale affirme que 8 présumés gangsters ont été tués jeudi dans des affrontements à Onaville dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Une arme et des munitions ont été aussi confisquées. Les habitants de Carrefour-Feuille persistent et signent qu'ils ne vont pas baisser les bras face aux gangs criminels. Ils entendent gagner les rues de la capitale le 14 août pour exiger le renforcement de la sécurité dans ce quartier. Des étudiants de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame et le Centre national de transfusion sanguine CNTS ont organisé vendredi une opération de collecte de sang dans l'optique d'augmenter la banque du précieux sésame. La journée internationale des jeunes sera commémorée le 12 août sous le thème « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le présumé gangster Johnny Jean-Baptiste a été appréhendé le 10 août dans la capitale. Il ferait partie du gang de Village de Dieu. Yves Napierre, qui se trouvait avec lui dans un véhicule, a été également écroué. Une arme a été récupérée au cours de cette opération. La police nationale affirme que 8 présumés gangsters ont été tués jeudi dans des affrontements à Onaville, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Une arme et des munitions ont été aussi confisquées. Parmi les malfrats figure le dénommé Zomano, bras droit du chef de gang de Canaan, Jeff Ivio, ainsi connu Jerry alias Kafou-Siten, et Fouquet, membre influent du gang de Zomano. Dossier insécurité, les habitants de Carrefour-Feuille persistent et signent qu'ils ne vont pas baisser les bras face aux gangs criminels. Ils entendent gagner les rues de la capitale le 14 août pour exiger le renforcement de la sécurité dans ce quartier. La manif partira de Savane-Pistache, ont indiqué les résidents qui appellent à la mobilisation de tous les citoyens dans le cadre de la lutte pour la restauration de climat sécuritaire, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Par ailleurs, ces gens condamnent encore une fois les brutalités policières lors de la manif du 7 août contre l'insécurité. Les agents de l'ordre ont fait un usage abusif de tirs et de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Ils soulignent que personne n'est à l'abri de l'insécurité. Suivez. Après nous avons fait un moment ça, la police n'a pas réagi par rapport à ce que nous avons demandé. Nous demandons pour la police de faire une intervention en l'air, pour faire une opération, pour être capable de permettre à ce que nous vivions bien dans la zone, notamment dans la zone des cailles pour nous tourner la caille. La police n'a jamais réagi sur ce point. C'est ça qui fait que nous réunis ensemble avec la population pour nous demander qui ça a fait. Et bien ensemble, nous avons décidé comment il est important pour nous faire une semaine de mobilisation sous béton, semaine qui vient là. Dans ce sens, lundi, qui a 14 août, nous connaissons qui ça 14 août représenté dans l'histoire, nous avons lancé une manifestation. Dans cette même manifestation, ça, nous n'avons pas de parcours. Parce que Gombara qui dit, là où il n'y a rien, l'État perd ses droits. Nous n'avons pas de parcours. Nous n'avons pas de côté nous pour aller parce que la population qui a fait là pour l'homme Ariel. Donc c'est ça que fait fait appel, les gens qui canapé vert, les gens qui Debussy, les gens qui Montmarie, les gens qui centre-ville, notamment les gens qui dans la zone tabac. Je ne dis pas qui connaît une situation difficile. En plein là de mourir, ils perdent des cailloux. Ils n'ont pas de côté pour aller. Nous demandons tout le monde ça pour rejoindre nous. Nous Delma qui a subi kidnapping pour rejoindre nous, pour lever camper parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous demandons tout le monde qui a fait net. Nous ne pas pour moi lié seulement. Nous demandons nous tous. Et côté pour nous aller, il faut nous arriver là-dedans. Et nous arriver. Et nous garantis ça qui est passé dans la ville, pas passer dans le terme. Si vous voulez comprendre, nous comprendre. Moi, nous sortis pour nous craser la zone côté nous retirer. Nous-mêmes, nous vivons dans le luxe. Nous mettons pile sécurité. Sauf que la police n'a pas tiré attention sur ça. Respecter le peuple. Ouais, peuple, sous d'un ennemi temps nous sortis. Et parce que nous n'avons pas de dimension. Parlez l'autre pays qui a fait bonne révolution. Plus loin, les résidents ont indiqué qu'ils sont victimes chaque jour ou presque de l'insécurité. Le 10 août encore, une personne a été abattue d'une balle à la tête. Les gangsters ont également incendié plusieurs maisons après les avoir pillées, se désolent ces citoyens. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et de Stravinsky et des Rameaux. Point Ravine qui sépare nous ensemble avec Negyo. C'est petit point Ravine qui sépare Carrefour fait ensemble avec Negyo. Ça veut dire lui même Kaili l'autre bord Ravine et puis bandi au côté au campé en face la Kaili. Là rentrer
Pendant qu'il y a la rat d'aptan et puis nèg yo tire et puis il prend balle là dans tête. Li les popé tout le monde connaît son nom popé dans Kafoufeuille. Kay moi boule en l'air des caillettes. Moi perdu deux machines. Kay moi boule. Bon kay Valentin. Kay Valentin Saint-Ville, yo boule kay nous en l'air. Nous pas gagner en l'air. Pas gon monde qui jambe paraître qui camper là, qui jambe fait rien pour nous. Yo pas paraître dans zone pour ta même passer. Yo ta pot ton bail pour nous. Mais kay la boule en l'air, nèg yo aller nèg tilap yo camper en haut dans kay Valentin, dans kay Boss Vener côté faire Féronia, yo boule kay yo, y a tiré là parce que moi pas perdre kay moi comme ça, éliminer nèg Ravinza yo prend Boss Valentin, moi même pour ça fini. Moi même pas même j'ai 7 petits pour mettre à l'école, m'pa gi kob, moi pas rien, moi j'ai deux machines yo boule kay là tout à toute papier machine yo, on n'a pas rien pour me faire. Même DPM, son boss mécanicien mieux, je ne vais pas travailler, je ne pas employer l'État, c'est avec tête même travail. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, MJSAC, et le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, ont organisé vendredi à Pétionville une activité pour marquer la Journée internationale des jeunes le 12 août. Elle sera commémorée cette année sous le thème « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». L'occasion pour la titulaire du MJSAC, Raymond Rival, de rappeler que cette catégorie représente plus de 65% de la population haïtienne. Elle invite les jeunes à développer leur potentiel en meublant leur esprit. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Rizil et Josphilippe François. En prélude au 12 août 2023, la jeunesse est encore à l'honneur sous le thème « Compétences vertes pour les jeunes, vers un monde durable ». Il s'agit, selon les Nations Unies, de mettre en relief des connaissances techniques pour l'utilisation efficace des technologies vertes pour répondre à la crise climatique mondiale et du coup atteindre les objectifs de développement durable ODD par rapport au processus écologique et à la mouvance climatique qui sévit actuellement dans le monde. Par conséquent, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dont je suis la titulaire, de par sa transversalité pouvant être utilisée à bon escient, ne saurait être insuffisant par rapport à cette mouvance mondiale exigeant d'autres compétences spécifiques que celles que nous procurons aux jeunes de notre secteur aujourd'hui. Pour sa part, le représentant de l'UNFPA en Haïti, Philippe Serge Deguernier, demeure convaincu que les jeunes représentent l'espoir du pays. Il les exhorte à s'engager dans la lutte pour le changement de l'environnement physique d'Haïti, dont la dégradation constitue notamment un frein à l'épanouissement des citoyens. M. Deguernier souligne également que le réchauffement climatique est un sujet de préoccupation d'ordre mondial. Suivez. Je suis ravi de participer aux côtés du gouvernement, dont le ministère de la Justice, de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, à cette commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, placée sous le thème « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». En Haïti, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 19% de la population générale. Les moins de 25 ans constituent 51% de la population générale. L'âge médian de la population est de 23 ans. Les moins de 18 ans représentent 38% de la population générale. C'est donc une part très importante de la population qui est jeune. Elle représente l'avenir du pays. Cet avenir doit passer par un accès à l'éducation pour toutes et tous. Il faut donc donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir se former sans rentrer de plein pied dans l'âge adulte par, entre autres, des grossesses indésirées. Pour la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Haïti et coordonnatrice résidente de l'ONU en Haïti, Ulrika Richardson, les Nations Unies resteront toujours aux côtés de la jeunesse à travers le MJSAC. On l'écoute. Votre présence en nombre démontre votre plus qu'engagement, je dois dire. Ça démontre votre
détermination pour créer un futur mieux pour Haïti. Vous venez d'horizons divers et variés et donc vous représentez une pluralité d'opinions et de parcours de vie. Et en effet, cette diversité, c'est une richesse en soi et aussi vous êtes ensemble. Tout simplement, pour moi, vous êtes à l'image de ce pays. Beau, riche d'idées, avec des compétences et avec un espoir plus que fort pour un avenir plus prospère, plus digne, construit ensemble ici en Haïti. Depuis mon arrivée en Haïti, il y a un peu plus d'1 an, je n'ai cessé d'être impressionnée par votre ténacité et votre détermination à ne jamais baisser la voix, à toujours vouloir incarner le changement dont le pays en a tellement besoin. J'ai pu le constater au sein des écoles dans le département de Nick, par exemple, que j'ai visité, auprès des associations des jeunes qui est brutalement affectés par la violence. Des étudiants de l'Université d'État invitent les jeunes à s'évertuer en vue de faire avancer la lutte pour changer l'image du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils se montrent critiques envers les jeunes qui s'adonnent notamment aux activités compromettantes arguant la crise globale qui bouleverse le pays. Ils soulignent que l'avenir d'Haïti repose sur la jeunesse, exhortant ainsi les autorités à assumer leurs responsabilités en accompagnant cette catégorie à tous les niveaux. Ils sont au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky des Ramos. En Haïti, souvent, on dit jeunesse n'est pas intéressée avec l'école, pas intéressée avec les bagages intellectuels, ça veut dire faire cerveau au travail pour résoudre des situations, mais c'est le contraire. Parce qu'en Haïti, les jeunes ont besoin de vivre, ils ont besoin d'aller à l'université, ils ont besoin d'étudier. Par exemple, là, nous avons constaté qu'il y a pile jeunes là qui ont commencé à venir pour préparer le concours. Si l'État, normalement, doit prendre des mesures pour essayer de contrecarrer ça fait banditisme, que la majorité des gens qui nous a fait banditisme, c'est jeunes, c'est passé par deux bails. Essayer de bailler les gens comme si qui n'ont plus besoin et pour satisfaire moyen pour satisfaire besoins primaires et normalement éducation qui sont qui primordial. L'État pas travail dans le pays. L'État bail et chance de créer moyens pour comme si entreprise avec monde qui a investi pour permettre qu'à gagner plus de travail. Le comité central des étudiants de la 3e année de médecine de l'Université Notre-Dame et le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, ont organisé vendredi une opération de collecte de sang dans l'optique d'augmenter la banque du précieux sésame. Les étudiants entendent réitérer cette initiative tous les 6 mois. Ils entendent également sensibiliser les citoyens à la nécessité de participer à ce genre d'activité en vue de venir en aide aux patients. Suivez les précisions de Nedved jeudi, l'un des organisateurs au micro de Shilov Semexan et Myriam Auguste. L'activité, ça, c'est une collecte de santé. Année à l'autorisation déjà de qui lui activité ACD, CNTS, récolter plus ça. Puisqu'on connaît que c'est un travail qui est vraiment important et que par exemple, il y a monde qui veut faire ça de baïsan et pas tout le monde qui aime le baïsan. Donc, activité, ça, on organise une naissance publique, CNTS, récolter plus en 200. Une activité, ça, tout confiné, mais de soutenir donc le son de le club là, c'est qui ça la fille, c'est la mis en place et on sort de commission de la place pour faire dans le salaire, on travaille régulier, une façon pour nous connaître chaque année, la quantité de recherche que nous avons réalisée dans le centre de transfusion santé. Non année académique, nous allons faire connaître 2 fois. L'académie, nous allons faire connaître 2 fois, c'est-à-dire chaque 6 mois, nous allons faire une connaître. Question de le sang, j'en ai tout à l'heure, c'est pas vraiment que les étudiants en ont profité pour annoncer la tenue de la 22e édition de leurs activités scientifiques les 18 et 19 août prochains autour du thème « La santé des adolescents, jeunes et adultes en Haïti, état des lieux et perspectives pour un avenir meilleur ». Une clinique mobile et la distribution gratuite de médicaments sont programmés pour l'occasion.
Kernz Wisberta et Wisbert Raymond au micro de Chilov Semexan et Myriam Auguste. Journée scientifique dans l'Université Notre-Dame, c'est une tradition qu'il a depuis quelques temps, donc, et qui permet d'étudiants dans la faculté de médecine avec pharmacie, porter connaissance, partager connaissance avec la communauté étudiantine en soi et puis avec la population haïtienne. Donc, c'est capable de dire un seul dialogue qui gagne entre la faculté médicinale avec différents secteurs de la vie nationale. Ok, donc journée scientifique là, elle est faite chaque année. Donc, année là, nous allons organiser la 22e édition. Année à journée scientifique là, on va organiser 18-19 août. Ok, donc pratiquement dans une semaine. Du côté qu'il y a des pharmacies et des agences pharmaceutiques qui ont présenté des produits, et il y a des salles galéniques, tout ça, côté que type de pharmacie a présenté le travail que vous faites toujours dans le cadre de journée scientifique. Mais une chose qui est importante qui a bien dans la journée, c'est clinique mobile. Clinique mobile, côté que les gens ont des possibilités pour venir consulter dans la pédiatrie, dans l'ophtalmologie, dermatologie, etc. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.